Bon, coucou Gaëlle. Bonjour Muriel, tu vas Bon, bien? ben, je suis très contente de passer ce moment avec toi où tu vas pouvoir ben, parler de l'accompagnement que tu as suivi avec moi, cet accompagnement personnalisé. On va le voir en détail. D'abord, est-ce que tu pourrais te présenter justement aux personnes qui te Alors, connaissent? donc je suis Gaëlle, j'ai 38 ans et je suis la maman d'une petite fille de 28 mois, maman solo, et je viens de créer mon entreprise en tant qu'éducatrice libérale en novembre. Ok. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu vivais justement avant l'accompagnement? Tu vois, tes plus grosses Euh, difficultés. les plus grosses difficultés, la plus grosse, je dirais que j'avais l'impression de jamais avoir assez de temps et de courir après le temps. Et plus j'essayais de ralentir le rythme, finalement ça s'accélérait. Et j'avais l'impression de jamais finir en fait ce que j'aurais voulu faire dans une journée, donc c'était assez frustrant. Et du coup, c'était du stress et des tensions permanentes parce que du coup, je me mettais une pression en me disant la journée va passer à une vitesse folle et j'aurai pas le temps de faire correctement mon travail, de prendre du temps avec ma fille, de prendre du temps pour moi, c'était même pas pensable, de faire ce que j'avais à faire à la maison. Donc c'était vraiment ça la grosse difficulté, c'était j'avais l'impression d'être submergée tout le temps quoi, du matin au soir, dès que je me levais le matin, c'était compliqué quoi. Ouais, ouais, ouais. Et comment ça se manifestait dans chaque journée? Comment tu vivais ça? Déjà, je me sentais fatiguée physiquement parce que je pense que j'avais pas non plus un bon sommeil réparateur et une assez grande quantité de sommeil la nuit. J'étais très souvent énervée, tendue. Je pouvais des fois être agacée ou me mettre en colère sur des choses qui n'en valaient vraiment pas la peine. Et puis du coup, je pense aussi un repli sur moi parce que du coup, quand on se sent un peu dépassé comme ça, on ne se sent pas forcément à la hauteur, on n'ose pas non plus forcément en parler aux autres en se disant, ben voilà, je suis maman, c'est pas non plus la fin du monde, je travaille, c'est pas non plus, c'est un peu la vie de tout le monde en fait. On a du mal des fois à se dire que ce qui nous arrive à nous peut aussi toucher plein d'autres personnes, pas forcément maman, hein, même papa. Voilà, donc c'est vrai que du coup, voilà, c'était un peu, ça se montrait comme ça, où j'avais aussi un peu perdu ma joie de vivre, à me dire sur certaines choses, des fois, je me reconnaissais pas en me disant, mais je suis pas comme ça de nature, en fait. Oui, c'est ça. D'accord. Et quelle solution tu as envisagée à cette époque-là? Ben, j'envisageais quand même d'essayer de m'octroyer un petit temps à moi dans la semaine, hein, pas dans la journée. Et puis d'essayer aussi de mieux m'organiser, mais j'avais pas l'impression d'être mal organisée, donc c'est vrai que c'était un petit peu compliqué. Et puis voilà, c'était rien de concret. Enfin, voilà, c'était des choses comme ça, mais je savais pas si j'allais réussir à les mettre vraiment en application. Surtout que ça dure dans le temps. Et, euh, et puis, je sais que si j'avais pas vu un changement tout de suite, c'est vrai que j'ai tendance à aimer que ce que je mets en place, ça donne du positif tout de suite. Donc, c'est Mhm. vrai que je m'étais dit, si en plus je vois que ça fonctionne pas, ben, j'aurais peut-être lâché les deux, trois pistes de réflexion que j'avais avant de commencer le coaching. D'accord. Alors, pourquoi tu as choisi de travailler avec moi? Alors, ça m'est plutôt apparu puisque c'est sur Facebook que j'ai vu la Oui. publication. Ce qui a attiré mon œil, c'était parce que c'était une image de la pédagogie Montessori Mhm. et que quelques mois avant, j'avais pu, dans le cadre de mon travail, faire une initiation et que ça m'avait vraiment beaucoup plu tant pour mon travail d'éducatrice que pour l'éducation de ma fille. Donc, c'est vraiment ça qui a attiré mon regard sur ta publication. Et après, j'ai vu qu'il y avait une masterclass, qu'on pouvait l'écouter, que la petite vidéo où tu expliques le ressenti qu'on peut avoir au moment-là. Je me suis dit, mais Muriel me connaît déjà. J'avais l'impression que tu parlais de moi. Donc, je me suis dit, je ne risque rien à écouter cette masterclass. Et effectivement, du coup, les 5 ou 7 clés, je ne me rappelle plus, dont tu Ouais. parles, Je je cochais quasiment toutes les clés. Et du coup, après, ben, comme il y avait un rendez-vous à faire avec toi pour faire connaissance et puis voir aussi, j'ai bien aimé ça, c'est que
tu disais pas que tu pouvais accompagner tout le monde et que il y avait ce premier rendez-vous où c'était important pour toi d'en savoir plus sur nous, de nous expliquer comment tu travailles et de dire bah, si jamais moi je suis pas en capacité de t'aider, je t'orienterai vers quelqu'un. Donc ça, j'ai trouvé ça super parce que des fois, on voit que les gens, ils ont tendance à vouloir prendre tout le monde et n'importe Oui. qui Mm. juste pour faire du chiffre, entre guillemets. Mm. Donc, c'est aussi quelque chose qui m'a poussé à prendre rendez-vous avec toi. Et encore une fois, je me suis dit, je risque rien de prendre un premier rendez-vous avec toi. Et je pense aussi où c'est tombé un moment où du coup, il y avait beaucoup de changements puisque je savais que j'allais quitter mon travail. Je me séparais du papa de ma fille et j'allais déménager. Mm. Et je me suis dit comment je vais gérer, en plus de ma vie actuelle, tous ces changements en même temps. Et je voulais surtout pas, à un moment donné, pousser trop loin, tirer trop sur la corde toute seule, avec le risque que ça se répercute sur moi, ok, mais surtout sur ma fille et notre relation. Donc, euh, donc voilà pourquoi j'ai été attirée par ton coaching. Ok, ok. Et qu'est-ce qui se serait passé justement si tu n'avais pas pris cet accompagnement, selon toi? Ben, je pense que j'aurais essayé de mener tout de front, mais où ça aurait été beaucoup plus compliqué. Je pense que je me serais encore plus oubliée parce que même pendant le coaching, c'est vrai que c'est bien qu'il y ait des piqûres de rappel hebdomadaires où tu me disais attention, tu as le droit de faire aussi des erreurs dans la journée, de pas toujours être au top. Et du coup, je pense que je me serais encore plus oubliée. Pardon. Je pense que la relation du coup avec Lola se serait aussi dégradée puisque j'aurais pas été la maman disponible et du coup, ça aurait été compliqué. Et puis, je pense que j'aurais pas créé l'entreprise. Parce que j'ai eu Mm. un gros doute même pendant le coaching. On a travaillé là-dessus. Tu m'as aidé sans prendre la décision à ma place. Tu m'as fait peser le pour, le contre de ma situation actuelle en tant que salarié, de me lancer. Et c'est vrai que je pense que l'entreprise ne serait pas créée à l'heure actuelle si j'avais pas fait le coaching. Même Mm. si c'était un projet qui me tenait à cœur, Oui. je m'étais dit c'est trop d'un coup, je vais pas avoir l'énergie, la force de me lancer dans ce projet. Et comme je j'aime pas faire les choses à moitié, j'aurais préféré repousser et du coup me retrouver dans une situation qui finalement m'aurait pas convenu longtemps. Donc Ok, très bien. Tout à l'heure, tu me parlais de la masterclass, donc de la vidéo oui, que tu as visionnée quand tu as vu mon texte sur Facebook. Est-ce que tu te souviens d'un élément en particulier qui a particulièrement qui t'a qui a percuté, quoi, qui t'a c'était parlé? le fait que la gestion du temps, c'est qu'en fait c'est vraiment la vision qu'on a de notre journée, de comment on va la mobiliser. Et le Mm. fait que finalement, quand tu dis on a toutes 24 heures dans une journée, ben oui, quand tu dis ça, tu dis effectivement les autres mamans ou les autres personnes autour de moi ont le même nombre d'heures. Elles font aussi plein d'autres choses. Et c'est là où je me suis dit oui, effectivement, il y a le vrai truc à travailler. Ça a été ça pour moi en premier, c'est de voir le temps, de pas avoir en tête qu'il faut que je cours après le temps. Déjà, si on se lève le matin en se disant la journée, elle va être pourrie, je vais pas m'en sortir et vivement ce soir, ça commence mal. Mm. Mais c'était un peu dans l'état d'esprit où j'étais à ce moment-là, à me dire, j'ai pas envie de me lever. Le réveil était dur parce que j'avais pas assez dormi ou bien dormi. Et puis, et je savais que la journée allait être assez dynamique, quoi. Donc, Mhm. c'était vraiment ça, cette approche du temps et que il Ok. faut apprendre à gérer son temps. D'accord, d'accord. Donc, tu as réservé l'appel Oui. donc à la suite de cette masterclass. Comment ça s'est passé de ton point de vue? Qu'est-ce que tu as ressenti? Bah déjà, j'ai tout de suite accroché. Je trouve qu'il y a tout de suite eu un bon feeling avec toi. Tu m'as posé un peu des questions. Bah j'avais déjà eu le questionnaire après le masterclass qu'il fallait que Oui. je t'envoie pour que tu connaisses un petit peu. Donc, tu as utilisé ce support écrit pour me questionner, et en savoir un petit peu plus. Je pense que c'est dans le but de me découvrir et de savoir aussi où j'en étais parce que je pense que si psychologiquement on est aussi trop bas, c'est peut-être risqué ou en tout cas c'est plus compliqué pour toi de travailler. Et je pense aussi que tu avais besoin de voir mes motivations, ce qui me motivait vraiment derrière. Donc j'ai trouvé que c'était bien. Je me suis facilement confiée à toi et en même temps ça m'a permis de vraiment dire
tout ce que je ressentais et à quel point ça pouvait être compliqué. Chose que même si je l'avais écrit dans quelques points dans le document que tu avais demandé que j'envoie avant, s'entendre le dire, c'est différent. Tu vois, le dire à quelqu'un, même si on l'a en tête et qu'on a ces pensées qui nous reviennent au cours de la journée, je trouve que de le verbaliser à quelqu'un, c'est déjà un premier pas. Et après l'appel, je me sentais fatiguée, vidée, mais ça m'avait fait du bien. J'avais déjà un peu l'impression d'avoir enlevé quelques cailloux du sac à dos que j'avais sur le dos. Donc, euh, donc voilà, c'est vrai que le feeling, je me suis pas du tout sentie jugée ou voilà, j'ai pas trouvé qu'il y avait du tout de jugement. J'avais trouvé au contraire que tu étais bienveillante. Et puis que les questions que tu m'as posées m'ont permis aussi d'aller un peu plus loin dans ma remise en question et de savoir vraiment ce que j'avais envie, quoi. Oui. Est-ce que tu as senti une pression quelconque pour que je te vende l'accompagnement ou ce genre de Non. choses? Pas du tout, parce qu'en plus, c'est vrai que c'était une première pour moi. Ça m'est Mm. tombé dessus. Voilà, j'avais pas prévu de faire un coaching. Je m'y intéressais pas. Je connaissais pas trop euh, les coachings comme ça de développement personnel. Donc, je me suis dit, je vais échanger avec, on va voir. Et non, vraiment pas du tout. Tu m'as même dit, bah, si c'est pas maintenant, qu'est-ce que déjà tu penses, bah, un peu la question que tu m'as posée tout à l'heure, qu'est-ce que je compte mettre en place? Est-ce que je vais y arriver toute seule? Tu m'as expliqué effectivement comment fonctionnait le coaching, le financement, l'organisation. Et du coup, voilà, après, à la fin de l'appel, tu m'avais dit, ben voilà, de prendre quelques temps, le temps de réflexion et de revenir vers toi. Donc, non, non, j'ai pas du tout senti de pression, Ok. pour Mm. commencer le coaching. Oui. Ah oui, c'est important. Et c'est vrai que cette séance, en fait, c'est une séance de coaching, vraiment. Euh, c'est un appel justement pour faire le point sur la situation. Mm. Et voilà, c'était mon objectif premier. Mm. Alors, quelles sont les transformations internes que toi, tu as vécues en ce qui concerne tes peurs, tes croyances? Qu'est-ce qui a bougé en toi? Euh, je dirais déjà de se dire que prendre du temps pour soi un petit peu chaque jour, c'est pas être égoïste, parce que moi, c'était un peu mon point de vue en me disant, j'ai déjà pas assez de temps dans ma journée. Si en plus il faut que je commence à m'octroyer du temps, ça va être du temps perdu pour ce que j'ai à faire. Et finalement, le groupe va devenir ma priorité, porte super bien son nom, parce que j'ai compris que si je voulais pouvoir être bienveillante et, euh, et, et être la personne que je suis avec les autres, être bien, il fallait déjà que moi je sois bien avec moi-même. Et même si on le sait, euh, voilà, par mon métier, je sais que c'est important d'être bien avec soi pour pouvoir accompagner les enfants, les adultes avec qui je travaille. Mais dans sa vie personnelle, c'est tout autre chose. Et je pense que justement, je perdais aussi beaucoup d'énergie parce que je me permettais pas et je m'autorisais pas de pas assurer mon travail. Mais du coup, ça me prenait, je pense, le double d'énergie Mhm. pour être opérationnelle. Et du coup, dans ma vie privée, j'étais lessivée, quoi. Donc, je dirais ça. Vraiment, la première transformation, ça a été ça. Et puis quand on comprend ça, en fait, de s'autoriser des petits temps où finalement on se pose, on se ressent sur soi, et ben la journée elle se passe autrement parce que j'avais plus l'impression de courir après le temps. Les premières fois où j'ai réussi à me dire tiens j'ai ça à faire et de le faire sereinement sans avoir l'impression de courir, tout en me prenant le temps avec ma fille de faire un petit jeu, une sortie au parc, lire un livre. Je me rappelle que les premiers coachings, je te disais, mais c'est fou ce que j'ai fait en une journée. Et je l'ai fait en étant bien, en n'étant pas stressée comme ça pouvait l'être avant, alors Mhm. que j'ai fait ni plus ni moins que ce que je faisais auparavant. Donc ça a vraiment été ça le premier changement interne. Et puis, euh, et puis de constater les croyances qu'on a. Parce que je pense qu'il y a des choses où le premier exercice que tu m'as fait faire sur les croyances ou toutes les pensées qui pouvaient m'arriver, je m'étais dit, ah, ça va être compliqué parce que moi, je suis assez terre à terre et du coup, me fixer sur des choses comme ça ou comme la méditation, tout ça, ça me paraissait un petit peu pas moi. Mais finalement, et puis rien que de faire attention à ces pensées négatives qui reviennent ou les choses qui nous tournent, eh ben, c'est déjà prendre du temps pour soi et se dire, ah, mais en fait, oui, cette pensée-là, allez, je l'écris. Déjà, de l'écrire, ça fait du bien. Et puis après, d'en reparler avec toi, voilà, j'ai trouvé que ça, c'était vraiment les deux choses. Le fait de s'accorder du temps pour optimiser notre journée. Et puis, du coup, on optimise, pardon, le temps aussi qu'on a
pour faire ce qu'on doit faire. Et du coup, ces croyances qu'on n'a pas conscience, quoi, et qui finalement Mm. nous bloquent sur C'est certaines ça. choses ou nous Mm. empêchent même de penser à d'autres. Il y a des choses que je me serais peut-être pas permise de penser juste Mm. parce que j'avais cette croyance limitante. Et oui, il faut faire de la place dans son esprit. Et c'est C'est vrai que ça. d'en prendre conscience et de se libérer de certaines pour pouvoir accueillir des nouvelles, celles qui vont être porteuses, celles qui vont vraiment aller te permettre d'aller dans la direction que tu as choisie, vraiment, Mm, ben, c'est vrai, ça change beaucoup de choses. c'est ça. Ok. Et dans ta vie, comment ça s'est concrétisé, ces changements-là? Et ben, déjà, je me suis sentie, alors pas tout le temps, hein, mais un peu moins en colère. Parce que Mm. c'est vrai que j'étais, au moment où on a commencé coaching, même au début en septembre, euh, tout me submergeait, que ce soit du positif. Enfin, j'arrivais plus trop à voir du positif, mais la moindre chose à laquelle je pensais pouvait vite me mettre au bord des larmes ou vraiment dans un état émotionnel assez compliqué. Donc, du coup, voilà, dans le quotidien, je trouve que ça m'a permis un peu de me poser. Tu m'as donné aussi les techniques de respiration, de choses comme ça que je pouvais facilement mettre en application, même si j'étais au volant et que j'étais dans les bouchons, que ça m'agaçait. Je commençais à avoir ce réflexe-là de me dire, ça sert à rien de s'énerver, c'est une perte d'énergie. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est que quand on a des débordements émotionnels, notre batterie d'énergie, elle se vide à vitesse grand Complètement. V. Mm. Et en plus, quand on se recharge pas dans la journée, à midi, on est sur les genoux, quoi. Donc, de mieux comprendre, de mieux percevoir en tout cas ces émotions, ces petites choses qui pouvaient m'agacer alors qu'il n'y avait pas de raison dans la journée. Et, euh, et puis des fois de lâcher prise en me disant, bon bah ok, finalement, la vaisselle, bah, elle va peut-être traîner jusque demain matin, il n'y a rien de grave. Mais en attendant, je vais prendre du temps avec Lola pour faire une activité manuelle ou pour faire un petit temps de lecture. Mm. Euh, et du coup, voilà, ça serait ça les premières choses qui se sont installées. D'accord, d'accord. Et quelles difficultés tu as rencontrées au cours de l'accompagnement et si tu en as rencontré et comment tu les as dépassées? Euh, je dirais que c'était peut-être à peu près au milieu de l'accompagnement, au moment où j'étais aussi dans mon déménagement et que j'avais moins le temps de m'investir dans le coaching ou en tout cas de le faire comme j'aurais voulu. Donc, c'est vrai qu'il y a des fois, je t'ai demandé de déplacer un peu les rendez-vous j'avais envie d'optimiser tous les temps qu'on avait ensemble et par respect aussi pour le temps que tu m'accordais. Et du coup, il y a eu des moments où j'avais l'impression de reculer, j'avais l'impression que bah, le naturel, entre guillemets, revenait au galop. Et là aussi, tu m'as dit voilà, que c'était normal, qu'il y avait des allers-retours, que ça allait continuer de venir, mais que tout ce qui avait été déjà fait en amont, semé, me permettrait de ne plus aller aussi loin dans les difficultés que j'avais rencontrées. Et rien que ça, de se dire, OK, c'est normal, je suis pas en train de... Parce que je me suis dit, bah mince, finalement, j'étais pas capable, j'étais pas prête de faire ce coaching. C'est vrai qu'à un moment, j'ai eu à me dire, sans remettre en cause ton accompagnement du tout, mais plus moi, à me dire finalement, j'étais pas prête à ce moment-là. Et d'entendre que c'est normal, que toi, ça t'arrive aussi, qu'il faut toujours réajuster. Et ben, tu vois, même en fin de coaching, une fois que l'entreprise était lancée et tout, j'ai de nouveau eu un peu ces allers-retours, mais je les ai mieux acceptés. C'est ça aussi, c'est d'accepter à un moment donné que tout ne peut pas se faire comme ça, que ça prend du temps, qu'il faut réajuster. Mais ça aussi, c'était un travail sur moi d'accepter que tout ne se fait pas du jour au lendemain, que ça prend du temps, et puis de voir les choses comme des expériences, parce que j'avais tendance plutôt à les voir comme des échecs. Et même là, bah, l'entreprise, on en a parlé. Si jamais Mm. finalement ça fonctionne pas, ben j'aurais tenté, j'aurais appris, je retenterai peut-être après. Et puis c'est pas du temps de perdu. Enfin voilà. Donc voilà, ça aurait été ça les difficultés, parce qu'au départ, voilà, on voit si on applique tes conseils, le journaling, les respirations, tout ça, on voit vite un changement Mm. si on se donne les moyens et puis qu'on s'observe un petit peu, on est un peu à l'écoute de soi, je trouve qu'on voit vite un changement. Et je trouve qu'en milieu de coaching, peut-être vers la cinquième ou sixième séance, il y a un peu cette stagnation. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai senti à ce moment-là. Mm. Et où ça met un peu en doute. On se dit, mince, je suis peut-être arrivée au bout alors qu'il y a encore plein de choses à faire, quoi. Ouais, 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 ouais. Très intéressant. Super. Et justement, qu'est-ce qui a changé maintenant dans ta vie?
d'aujourd'hui? Alors, je dirais que déjà, je m'octroie plusieurs temps par jour pour moi. Le Mmh. matin, voilà, du coup, je prends le temps de faire la FRI qu'on a travaillé ensemble. Je me suis abonnée au mail Les Fabuleuses. Donc, je reçois un mail tous les matins d'une maman. Donc, je sais que c'est la première chose que je vais faire en me levant. Euh, voilà, je prends déjà ce petit temps un peu off avant même de me lever de mon lit. En début d'après-midi, je fais ma méditation courte, Mmh. mais il y a 3 mois en arrière, je t'aurais pas dit ça. Mais j'en suis venue là et c'est Et vrai oui. que j'avais du mal à comprendre voilà, à quoi ça servait et vraiment l'impact derrière. Mais là, ça fait à peu près un mois et demi que je le fais. Et des fois, le soir, je me dis, ah, je suis pas top. Et je me dis, ah, bah, t'as pas fait ta méditation aujourd'hui. Donc, je sais pas si c'est, mais je pense quand même que c'est en lien. Parce que ce moment, en plus, en début d'après-midi, je pense qu'il est bien trouvé pour moi parce que ça permet de me poser, de me recentrer et de me recharger, finir la journée. Mmh. Et c'est vrai que après, déjà, j'ai l'impression d'avoir dormi, de m'être vraiment posé. Le corps a besoin de Mmh. s'étirer, mais moi, je me sens un peu dans le vague, mais sans avoir cette sensation désagréable de qu'on fait une sieste en journée qui du coup, n'est pas forcément réparatrice. Mmh. Et après, je trouve que je suis beaucoup plus efficace. J'ai les idées plus au clair, je perds pas de temps parce que j'avais tendance aussi, avant de commencer le coaching, comme ça fusait dans ma tête, à m'éparpiller un peu dans tous les sens. Et du coup, c'est une perte de temps et d'énergie. Donc, je trouve que je suis plus organisée et du coup plus efficace après la méditation. Mmh. L'équilibrage, le rééquilibrage alimentaire aussi quand même qu'on a travaillé ensemble et que je continue à Et oui. mettre en pratique. Et le journaling le soir, c'est quelque chose, je trouve que c'est agréable. En plus, ça permet d'éviter peut-être de cogiter sur la journée du fait qu'on l'a écrit. Et des fois, ben, ça nous permet enfin moi en tout cas, je me dis, tiens, qu'est-ce que j'ai fait dans ma journée? Et c'est une satisfaction aussi de se dire, ah ben finalement, j'avais pas l'impression, mais j'ai fait tout un tas de choses aujourd'hui. Mmh. Euh, et le soir, maintenant, je me couche en ayant toujours en tête que je vais bien dormir et que la journée du lendemain va bien se passer. Parce que ça, c'est vrai qu'au départ, c'était pas je me couchais pas dans cet état d'esprit-là. Et Mmh. comme je te disais tout à l'heure, si déjà je me lève en me disant la journée va être merdique, bah elle le sera. Malheureusement, oui, c'est vrai. Mmh. Donc voilà, c'est tous des petits trucs comme ça Mmh. qui, même quand tu m'en parlais au départ, je m'étais dit, voilà, je vois pas trop ce que ça va apporter. Mmh. Mais finalement, mis Il bout faut à le vivre. bout, Ouais. c'est ça, mis bout Ah. à bout, Mmh. et puis finalement, dans une journée, si j'accumule tous ces petits moments à moi, eh ben, on doit peut-être arriver à 1 heure de temps, mais ça m'empêche pas, de faire tout ce que je devais faire dans le reste de la journée, quoi. Mmh. Ouais, oui, c'est ça. En fait, tu es passé du concept à l'expérience et le fait Mmh. d'expérimenter, ça t'a permis de comprendre avec le corps, Mmh. vraiment, heu et de vraiment de progresser. Et tu parlais de rééquilibrage alimentaire, ça t'a aidé Oui. du coup qu'on travaille ça? Oui, parce que Oui. j'avais qu'après ma grossesse, j'avais pas perdu mon poids de grossesse et j'en avais même pris. Parce que je pense Mmh. que j'avais tendance, bah déjà, il y avait des repas que je sautais. Le soir, ça Mmh. m'arrivait moi de pas manger, de me dépêcher de faire manger ma fille et de moi me dire j'ai pas le temps. Et du Mmh. coup, bah forcément, je grignotais devant la télé, je compensais comme ça. Donc j'avais pris du poids. Et là, c'est vrai que je suis à moins 7 kilos, donc je Mmh. pensais pas. Bravo! Et sans me priver. Enfin, Oui, tu vois, c'est repas de famille, si j'ai mmh. envie de faire un petit apéro avec ma fille le soir, je le fais. Voilà. Mais c'est vrai que je fais du coup attention à mon apport en sucre par jour par rapport aux échanges qu'on a eus. J'ai supprimé, bah, bon, voilà, au petit-déj, il n'y a plus de sucré. C'est Mmh. que du salé et du protéiné. Le pain complet, ouais, c'est quelque chose que moi, c'est vrai que je suis une grosse consommatrice de pain et de fromage, donc c'est compliqué pour moi de supprimer ces aliments-là, mais du coup, je les ai fait différemment. Et puis, les grignotages, je vais pas dire qu'ils se sont arrêtés, ça va dépendre aussi de comment je suis, mais ont grandement diminué parce que je pense que c'était un vrai lien avec mon Mmh. état émotionnel. Si je suis Mmh. pas dans une bonne phase, je vais avoir tendance à grignoter pour compenser et aussi accepter de ne rien faire parce que moi, c'était un peu mon problème, c'est que je m'autorisais pas à ne rien faire dans la journée. Donc là, Mmh. des fois, quand j'ai pas ma fille et que je suis chez moi, je m'autorise à prendre un petit livre à lire. Mmh.
chose qui, voilà. Et puis finalement, je le vois plus comme ne rien faire. Et puis les petits conseils tout simples que tu m'avais donnés, ben, beaucoup s'hydrater, bon, bah, ça, je le faisais déjà Mm, avant. Mais la répartition dans l'assiette, mm, une demi-assiette de légumes et puis un quart de féculents, un quart de viande. Donc voilà, c'est toutes des petites choses comme ça, sans que ça soit restrictif et compliqué à mettre en place, en fait. c'est Le ça. fait que je le faisais déjà pour Lola, manger des légumes à chaque repas, euh, ben, je me le suis appliqué à moi. Je prends le temps de cuisiner. Et puis du coup, moi j'aimais bien cuisiner, mais c'est vrai que je le faisais plus forcément. Mais là, de le faire pour soi, pour ma fille, et puis de voir aussi les effets sur soi, ben, je trouve que du coup, ça motive à continuer, Non. quoi. Ah ouais, c'est top. Bravo. Et qu'est-ce que tu ressens par rapport à tous ces changements au fond de toi? Qu'est-ce qui se passe? Mm. Bah, je trouve que ça fait du bien de se retrouver un peu, même s'il y a encore des choses qui sont pas parfaites et que les émotions, ça reste toujours, voilà, un Mm. travail qu'il faut, un point de vigilance qu'il faut que j'ai. Mhm. Euh, voilà, je trouve que ça fait, voilà, de prendre, de vivre en fait chaque journée plus positivement Mhm. et puis de se retrouver un petit peu. Voilà, je me dis, je ressemble plus à la personne que je suis vraiment que la personne qui en devenait un peu désagréable avec les autres par rapport au fonctionnement que j'avais. Et puis c'était important, surtout ce qui m'a vraiment poussée à faire ce coaching, c'était ma relation avec Lola et du coup de la préserver malgré tous les changements qu'il y a eu ces derniers mois et de voir qu'elle, elle est bien, elle est épanouie, bah, c'est vrai que ça motive encore plus à continuer tout ça. Bravo. Alors, qu'est-ce que tu dirais à celle d'il y a quelques mois, avant le coaching? Euh, je lui dirais qu'elle a bien fait de se lancer, que, que, qu'elle a été suffisamment à l'écoute à un moment d'elle-même pour se dire là c'est plus possible de continuer comme ça et jusqu'où ça va aller en fait. Euh, et que malgré le fonctionnement ou l'état dans lequel elle était, elle faisait du mieux qu'elle pouvait à ce moment-là. Mais je la remercierais de s'être lancée dans cet accompagnement et puis d'oser aussi parce que c'est vrai que c'est aussi se mettre à nu en quelque sorte devant toi. Voilà, on a partagé Mm. des sujets, des thèmes qui sont hyper personnels et puis c'est accepter aussi si on veut faire un coaching et qu'on n'est pas prêt à changer, à se bousculer un peu, il n'y a aucun intérêt. Je pense qu'il faut D'accord. être prêt à se dire, il va falloir que je change, il va falloir que je teste. Voilà, Mm. comme je te disais, moi, quand au départ, tu me parlais de méditation, de yoga, je m'étais dit, c'est à 10 000 kilomètres de moi. Et finalement, tu vois, je me suis essayée au yoga, même si c'est pas encore quelque chose auquel j'accroche. Mais voilà, ça permet de tester. Et puis je pense aussi que tu l'as fait, tu as dû sentir cette réticence que j'avais au départ là-dessus. Et du coup, tu l'as amené sur la fin de coaching et je m'en suis saisie. Et tu vois, maintenant, la méditation, c'est rentré dans ma routine. Alors qu'il y a 3 mois en arrière, j'aurais pas parié que ça allait être un moment vraiment que j'appréciais, quoi. Et oui, ça c'est l'avantage de l'accompagnement personnalisé, c'est-à-dire je vais à ton rythme, à toi, Mm, et tant que tu n'es pas prête, on n'y va pas, quoi. En fait, c'est ça. on travaille autre chose et ça t'amène petit à petit à ben, à avancer là-dessus, en Mm, fait, tranquillement, mais en douceur. Voilà, en c'est douceur. ça. Mm. Ok. Et tu aurais imaginé tous ces bénéfices avant de commencer? Non, pas du tout. Parce que même si Ouais. je te sentais, toi, sûre de ce que tu allais proposer, de Mm. comment on allait travailler, je m'étais dit 3 mois, c'est hyper court. Je m'étais Mm. dit comment on va pouvoir travailler tout ce qu'il y a à travailler en 3 mois et surtout que ça perdure dans le temps parce que le Mm. but, c'était ça aussi. Ah oui. C'était que ça soit des choses qui soient ancrées et que j'ai Mm. vraiment bougé sur certaines lignes. Donc non, non, j'y pense. Enfin, je m'étais dit en 3 mois, c'est pas possible. C'est vrai que même un moment, un mois avant la fin du coaching, je te disais, oh là là, il nous reste plus que 3, 4 séances. J'appréhendais parce que Mm. chaque séance, à chaque fois, me permettait de réajuster, me faisait du bien sur les échanges qu'on avait. Donc, je m'étais dit, comment je vais faire quand Muriel ne sera pas là?
Mais comme tu disais, comme tu nous donnes les outils et qu'on se les approprie et qu'on les travaille ensemble, comme la méditation, tu m'avais demandé de le faire avant qu'on arrête le coaching pour vraiment que je puisse me rendre compte de l'impact. Euh, voilà, c'est ce fonctionnement-là, je pense, qui fait que du coup, petit à petit, les choses se mettent en place. Il y a des fois des exercices où je me disais, ben, je vois pas trop où on va en venir. Et en fait, 2 semaines après, ok, je comprends mieux, je raccroche les wagons. Muriel voulait en venir là, donc c'est vrai que. Mm. Et puis on a abordé aussi des thèmes comme la création d'entreprise, où je pensais absolument pas qu'on allait travailler là-dessus. Donc, j'avais pas d'attente particulière. Je savais pas comment t'allais faire pour réussir à me faire travailler sur les points que j'avais évoqués. Et finalement, on a avancé sur ces points-là et même sur d'autres. Donc, et puis voilà, je trouve que les outils que tu nous donnes nous permettent de continuer les fiches d'auto-coaching, par exemple. Je continue à la faire toutes les semaines. Voilà, c'est des petites choses comme ça où ça permet un peu de recadrer et de se rendre compte aussi de l'évolution ou des choses qu'on n'a pas réussi à faire dans la semaine et de se dire, bon, bah, la semaine prochaine, c'est mon objectif de faire ce que j'ai pas pu faire cette semaine. Mm. Bah, écoute, bravo Gaëlle pour vraiment tout ce chemin. C'est magnifique. Moi, j'ai pris énormément de plaisir à t'accompagner. C'était un vrai bonheur, vraiment. Tu as joué le jeu, donc forcément, bah, les résultats sont là. Et voilà, donc je te souhaite une magnifique continuation, mais je n'en doute pas. Merci. Je n'en doute pas. Tu es hyper bien lancé et tu es connecté à tes propres ressources, à, à qui tu es vraiment, tu vois. Et c'est ça qui change tout. Tu as des bases solides en toi et après, tu as toute ta mallette d'outils à ta disposition au besoin. Donc, bravo et merci pour ta confiance. Ben, merci à toi. À tout bientôt. À bientôt.